Si vous pensez qu'une baisse des taux d'intérêt va permettre à la bourse de grimper, eh bien vous vous trompez peut-être car ce n'est pas ce que nous disent les crises passées. Salut les investisseurs, aujourd'hui nous allons parler du pivot de la Fed, c'est-à-dire le moment où la Fed va arrêter d'augmenter ses taux directeurs, commencer à les baisser, et comment est-ce que cela va impacter les marchés boursiers ainsi que votre portefeuille. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que Trade Republic vous offre une action ou fraction d'action d'une valeur de 40 € lorsque vous ouvrez un compte et passez votre premier ordre. L'inscription est facile, gratuite, vous allez pouvoir investir dans plus de 8000 actions et ETF avec les frais parmi les plus faibles du marché. Et je vous invite à soutenir la chaîne en laissant un gros pouce bleu sur cette vidéo pour aider l'algorithme à mettre en avant mon contenu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le pivot de la Fed et comment cela va nous impacter, c'est parti. La Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, depuis le début de l'année est en train de remonter ses taux directeurs afin de combattre l'inflation. Pour expliquer simplement le concept et l'objectif attendu avec ces hausses, retenez que augmenter les taux d'intérêt va augmenter le coût du crédit, cela devient plus cher d'emprunter et cela a pour effet de ralentir l'économie et donc baisser l'inflation. Au contraire, lorsque l'inflation est très basse, c'est ce qu'on a connu pendant une bonne partie de la dernière décennie, on baisse les taux d'intérêt afin de rendre le crédit moins cher pour stimuler l'investissement et la demande. Si on prend ce graphique devant les yeux, on peut y voir les différentes augmentations des taux de la Fed depuis le début de l'année. Jusqu'à mars 2022, la Fed gardait les taux d'intérêt à 0%, jusqu'à ce que l'inflation explose et surtout jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que cette inflation n'était pas que transitoire comme Jerome Powell, patron de la Fed, avait pu le dire précédemment à de nombreuses reprises. La première augmentation s'est déroulée mi-mars avec une hausse de 25 points, soit 0,25%, suivie par une hausse en mai de 50 points, soit 0,5%. À ce moment-là, la Fed a réalisé que l'inflation ne faisait qu'accélérer et a décidé d'augmenter drastiquement ses taux. Depuis juin, on a pu voir 4 hausses successives de 75 points, soit 0,75% chacune, ce qui nous amène aujourd'hui à un taux de 3,75%. On est donc passé de 0% à 3,75%. On se demande maintenant, est-ce que la Fed va encore augmenter les taux de 75 points en décembre lors du prochain meeting? Eh bien, on peut se faire une petite idée en se rendant sur le site du CME, qui propose un outil appelé FedWatch Tool et qui calcule les probabilités d'augmentation des taux lors des prochaines réunions de la Fed en se basant sur les données de prix des contrats futurs à 30 jours des fonds de la Fed. Et si on regarde les estimations pour la prochaine réunion qui se tiendra le 14 décembre prochain, on peut voir qu'il y a 75,8% de probabilité que la prochaine augmentation ne soit entre guillemets que de 50 points et 24,2% de probabilité que cette hausse soit à nouveau une hausse de 75 points. Si ces prévisions s'avèrent correctes, cela voudrait dire que l'on va rentrer dans la première phase de pivot de la Fed, première phase sur 3 au total, qui consiste à ralentir l'augmentation des taux directeurs. Après 4 hausses consécutives de 75 points, un ralentissement à 50 points serait évidemment une bonne chose pour les marchés, et l'on pourrait voir un petit rallye haussier, mais de très courte durée, car en général les marchés price déjà ce type d'annonce. Donc phase 1, ralentissement de la hausse des taux directeurs, phase 2, phase de stagnation, c'est une phase de pause où il n'y a plus d'augmentation, selon les prévisions et aussi à titre personnel. Je pense que cette phase 2 devra arriver aux alentours du 3e trimestre 2023. La Fed ne peut pas indéfiniment augmenter les taux, et elle avait déjà annoncé que l'objectif était d'amener ces taux aux alentours de 4,5%, et on est déjà aujourd'hui à 3,75%. Et pour terminer, la troisième phase, une phase durant laquelle la Fed va commencer à diminuer les taux d'intérêt, et quand est-ce que cela va se dérouler? Eh bien, personne n'en a la moindre idée, mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas pour le moment. La Fed a comme objectif de ramener l'inflation aux alentours des 3% d'ici à fin 2023 et 2% courant 2024. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre en 2023? Eh bien, Jerome Powell a annoncé que les chances de voir un soft landing sont de plus en plus minces. On doit s'attendre à ce que l'économie tourne au ralenti et les économistes de chez Bloomberg disent qu'il y a 100% de chances de voir une récession l'année prochaine. Alors même si officiellement on est déjà en pleine récession puisque, selon la définition officielle, une récession c'est un recul du PIB sur 2 trimestres consécutifs, mais beaucoup d'analystes et économistes préfèrent définir une récession comme une longue période de déclin de l'activité économique d'un pays, avec une hausse du chômage, une baisse des ventes au détail, etc. Bref, tout cela pour dire que les prochains rallyes haussiers, tels qu'on a connus fin 2020, début 2021, sont loin de refaire surface, et qu'il faudra s'attendre à une période assez difficile sur les marchés. Les entreprises en général vont tourner au ralenti, les bénéfices risquent de diminuer, les prévisions de résultats vont être revues à la baisse, ce qui va entraîner un repricing de beaucoup d'actions,
Je pense notamment aux actions tech qui ont déjà bien souffert ces 12 derniers mois. En plus de ça, la Réserve fédérale va continuer son quantitative tightening, c'est-à-dire continuer à retirer de l'argent de l'économie, et ce pendant une bonne partie de l'année 2023. On parle ici de 95 milliards de dollars chaque mois qui vont être retirés du bilan de la Fed. Ce sont 95 milliards de dollars en bons du trésor et en titres hypothécaires. Vous pouvez vous rendre sur le site newyorkfed.org pour voir semaine par semaine l'évolution de la balance sheet de la Fed. Et par exemple, cette semaine, on est sur une diminution de 46 milliards de dollars, et la première semaine de novembre, on était sur une diminution de 33,8 milliards. Pour rappel, la Banque fédérale avait injecté des milliards et des milliards dans l'économie pendant la crise sanitaire. Lorsque le cash coule à flot, les gens investissent, les particuliers et les entreprises empruntent, et c'est ce qui avait fait que les marchés boursiers étaient portés vers des niveaux très élevés. Regardez sur ce graphique, on peut voir qu'à la mi-mars 2020, la Réserve fédérale avait commencé à injecter de l'argent dans l'économie, ce qu'on appelle le quantitative easing, ou en français assouplissement quantitatif, et en 4 mois seulement, la balance sheet était passée de 4300 milliards de dollars à plus de 7100 milliards, et atteint son pic en avril 2022 à près de 9000 milliards. Et là, ces derniers mois, on peut voir que cette balance sheet est en train de diminuer. Et maintenant que cet argent est drainé de l'économie, vous l'avez deviné, c'est l'opposé qui se passe, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Pour résumer, le pivot de la Fed va se dérouler en 3 phases. Une phase de ralentissement de la hausse des taux directeurs, une deuxième phase de stagnation et enfin une troisième phase de diminution des taux. Et bien que l'on ait tous envie que ce pivot soit une bonne chose pour les marchés, il faut être réaliste et bien se rendre compte que l'on est seulement au tout début d'une longue période qui s'avère difficile pour notre portefeuille boursier. Si on regarde ce graphique qui nous montre les pivots de la Fed depuis les années 60, on peut se rendre compte que dans la plupart des cas, à chaque pivot de la Fed, au moment où la Fed a commencé à baisser les taux d'intérêt, le SP500 a chuté. Ça s'est passé en 69, 73, en 81. On a une exception fin des années 80 où après le pivot, le SP500 a continué de grimper. Mais si on regarde les pivots les plus récents, 2000, 2007 et 2019, ces pivots ont entraîné une baisse importante des marchés. Alors maintenant la question c'est, est-ce que ce sera pareil en 2023? À part patienter et se préparer, malheureusement on ne peut pas faire grand chose. À chaque annonce positive de la Fed, à chaque phase de pivot, je pense que l'on pourra s'attendre à des mini-rebonds, donc il y aura toujours des opportunités sur les marchés, surtout si vous tradez activement, mais ces rebonds, je pense, ne seront que de courte durée. Donc ce que je peux simplement vous recommander, c'est de continuer votre DCA et de n'essayez pas de rattraper un couteau qui tombe. Coupez vos positions les plus spéculatives si vous n'êtes pas prêt à les conserver long terme, car il faut s'attendre à pas mal de volatilité durant les 12 prochains mois. Dites-moi ce que vous pensez de la situation actuelle et ce que vous faites personnellement en ce moment pour profiter de la baisse des marchés. Dites-moi tout dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir comme d'habitude de discuter avec vous. Je vous rappelle que Trade Republic vous offre 40 € d'actions à l'ouverture d'un compte et d'un premier passage d'ordre, donc n'hésitez pas, je vous laisse le lien juste ici en dessous en description. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et je vous invite également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Les amis, un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec 2 vidéos, une ici et une là qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.